Voilà, nous sommes au Mondial des métiers en 2014 et comme chaque année, nous rencontrons des représentants de l'économie sociale et solidaire. Il y a Michel Suzarini qui est le délégué régional de l'UDES, c'est le patronat, pour dire les choses rapidement, Oui, hein, oui, dit à la va-vite, c'est ça. voilà, le patronat de l'économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes. Et puis Denis Colongo, qui est le secrétaire général de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Alors on connaît bien les associations, les mutuelles, les coopératives. Tout le monde a affaire à des associations dans sa vie quotidienne, aussi bien peut-être comme membre d'associations que comme utilisant les services d'associations. On connaît aussi les coopératives, on connaît les mutuelles, on est tous plus ou moins assurés par exemple. Mais on n'a pas forcément l'idée d'un ensemble qui serait ça, l'économie sociale et solidaire. Donc merci à tous les deux d'être venus nous dire au Mondial des métiers qu'est-ce qui se passe dans notre région, dans ce monde-là, dans ce monde des associations, des mutuelles et des coopératives. Et puis, est-ce qu'il y a des changements à attendre, notamment du côté de la législation? Alors, qui commence? Peut-être Michel. Oui, simplement, je vais préciser que l'UDES, donc c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, regroupe 14 branches. Donc, c'est un syndicat, disons, d'employeurs qui est multiprofessionnel. Et je crois que cet aspect multiprofessionnel est très important à cibler parce que ça veut dire qu'on touche beaucoup de domaines qui sont aussi bien le social, l'aide à domicile, l'animation, les missions locales, la mutualité bien sûr, les régies de quartier, les secteurs coopératifs, le sport, le tourisme, la radiodiffusion, puisque voilà, aujourd'hui on est justement en radio. Voilà. Alors en effet, ce sont des choses qui sont tout à fait quotidiennes pour chacun d'entre nous. Et puis c'est aussi un vivier d'emploi, peut-être, vous pouvez nous dire, Denis Colongo. Il y a beaucoup d'emplois qui sont dans ce monde-là et ces emplois se renouvellent au fil des années. Oui, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% de l'emploi au niveau national. On retrouve la même proportion sur la région Rhône-Alpes. C'est plus de 13% de l'emploi privé. Oui. Et ça représente en région 24 000 établissements, au niveau national environ 223 000 établissements. Donc c'est une part importante en termes d'emploi et effectivement ça représente également au niveau de l'économie sociale environ entre 6 et 7% du produit intérieur brut en termes de valeur ajoutée produite. Donc c'est très important. Alors c'est des emplois qui sont vraiment de tout niveau de qualification et dans des domaines extrêmement différents. Oui, alors ce sont des emplois qui sont de tout niveau de qualification et dans des domaines extrêmement différents. Alors dans des domaines extrêmement différents parce que l'économie sociale et solidaire est présente sur l'ensemble des secteurs d'activité, aussi bien industriels que le bâtiment et les travaux publics, que les services à la population, que les services aux entreprises. C'est une économie effectivement qui regroupe des catégories de salariés dans tous les métiers dont Michel vient d'exposer un petit peu l'étendue, notamment au niveau des 14 branches professionnelles qui sont adhérentes à l'UDES. Donc avec un point particulier aussi, c'est qu'une étude a montré qu'en termes d'emploi et d'évolution de l'emploi, d'ici 2020, ce sont près de 600 000 emplois qui seront à pourvoir au niveau national dans l'économie sociale. 600 000 emplois, donc c'est Ouais, considérable. Alors, il y a un domaine que connaît bien Michel Suzarini, le délégué régional de l'UDES, c'est le domaine du maintien à domicile. Il y a à la fois une croissance des besoins, notamment du côté des personnes âgées, mais pas seulement. Aussi, c'est toujours la petite enfance, on a toujours une bonne démographie en France. Et puis, c'est aussi les personnes handicapées, hein, avec lesquelles nous vivons au quotidien. Et puis, c'est aussi des emplois, vous parliez des renouvellements nécessaires dans les prochaines années. Les personnes qui s'occupent de nos anciens, par exemple, eh bien, sont... Ils commencent à vieillir aussi. Voilà, et donc vont se retrouver à la retraite et avec des besoins de renouvellement. Oui, alors justement, dans l'aide à domicile au sens large, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de création de postes au sens création de postes. Nouveau, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de remplacements. Quand on dit que dans l'avenir, il y aura beaucoup de postes à pourvoir, c'est plus en tant que remplacement des départs en retraite et des gens qui vont arrêter de travailler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on dépend
des collectivités locales, des conseils généraux, on dépend de l'État, de la CARSAT, et que petit à petit, les finances se réduisant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, il y en a de plus en plus, mais pour chaque utilisateur, usager, il y a moins d'heures à donner. Donc, globalement, on ne crée plus de postes, mais on fait beaucoup de remplacements. Alors ça pose des questions difficiles. Hein. Comment est-ce qu'on finance cette solidarité entre générations? Et ça, c'est des questions politiques. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce que vous-même, en tant que syndicat employeur, est-ce que la Chambre régionale, qui représente l'ensemble de ces activités, est-ce que vous avez une coopération et une relation avec l'État, avec les conseils généraux, notamment avec les communes, par l'intermédiaire peut-être de leurs activités sociales, dans lesquelles vous faites les porte-parole des prestataires, mais aussi des usagers. Parce que si les budgets se réduisent, eh ben, c'est peut-être bien qu'il y a des décisions politiques. Est-ce que vous-même, vous intervenez dans cette discussion-là? Ouais. Bien sûr, je laisserai Denis parler un peu de la loi sur l'économie sociale et solidaire au sens large. Moi, je vais rester dans le domaine que je connais mieux, puisque même en tant que délégué UDES, je suis issu de l'aide à domicile. Et c'est vrai que nos fédérations travaillent en relation avec l'État pour cette fameuse loi sur la dépendance. Dans le précédent gouvernement, ça avait été reculé de 2 ans. On voit que cette fois-ci, ce n'est pas non plus tout de suite d'actualité. C'est un sujet très difficile où tout est sur la table. Mais en réalité, ce qui manque, c'est le nerf de la guerre, c'est l'aspect financier. Et on tourne toujours en rond par rapport à qui doit payer l'aide aux personnes âgées, qui doit payer l'aide aux handicapés et à tous ceux qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, on attend avec impatience que cette loi qui est en préparation amène des éléments nouveaux, parce qu'aujourd'hui, on dépend, comme je disais tout à l'heure, de la CARSAT, des conseils généraux qui n'ont plus beaucoup d'argent, donc il faudra trouver des solutions. Et les personnes âgées, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de dépendance et de moins en moins de moyens pour les aider. Alors, on en parle, on a commencé à en parler. Il est en préparation actuellement une loi sur l'économie sociale et solidaire avec un ministre qui a été, cette fois-ci, dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui a été Benoît Hamon, oui. Voilà, qui est en charge de ces questions. Vous attendez beaucoup de cette loi. Vous avez contribué à l'intérieur du monde patronal et des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Vous avez contribué à l'élaboration de cette loi en coopération avec le ministère et avec le Parlement. Denis Colongo. Oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est une loi importante parce que c'est la première loi qui porte sur l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Alors pour sortir un peu du cadre franco-français, faut bien remarquer que ce n'est pas un mouvement de prise en compte de l'économie sociale et solidaire qui se réduit à la France, mais que préalablement, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, hors Europe, au Québec, des lois sur l'économie sociale ont été votées, et dans d'autres pays, des lois sur l'économie sociale sont en cours de préparation. Alors, donc c'est un mouvement mondial. Alors, allez-y, donc continuez parce que j'ai encore d'autres questions qui me reviennent. Oui. Pour revenir donc à la loi française, alors effectivement, au niveau du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, on a participé avec le cabinet du ministre et le ministre à faire des propositions pour nourrir la loi. L'ensemble des têtes de réseau national représentatifs de l'économie sociale ont fait de même pour aboutir à une loi qui est politiquement importante, à la fois pour l'économie sociale, mais en même temps pour l'ensemble du pays. Parce que d'une part, elle donne une définition de l'économie sociale, avec cette volonté, c'était d'avoir une définition de l'économie sociale qui élargisse le périmètre de l'économie sociale. Jusqu'à présent, on considérait qu'on relevait de l'économie sociale les entreprises à statut coopératif, mutualiste et associatif. La loi prévoit que des entreprises à statut commercial classique, SA ou SARL, qui ont des activités d'utilité sociale et sous couvert qu'elles respectent statutairement un certain nombre d'engagements dans le cadre de la gouvernance, de la rémunération des parts sociales et de la répartition du résultat, pourront prétendre à être partie prenante de l'économie sociale. Donc ça, c'est un point qui est important à souligner.
globalement, ça représente ce qu'on appelait l'entrepreneuriat social il y a quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution un petit peu de vos valeurs et de votre manière de travailler dans cet élargissement? À titre personnel, je ne pense pas. Ce qui est important dans la loi et dans la définition qui est donnée de l'économie sociale, c'est que la loi reprend la définition que les CRES ont toujours défendue, c'est-à-dire économie sociale entendue comme un mode d'entreprendre particulier. Mais en même temps, l'étude d'impact pour la loi sur l'ESS démontre que par rapport aux entreprises nouvelles qui pourraient rejoindre le périmètre de l'économie sociale, ça touche à peu près 5000 entreprises. Et quelles sont ces entreprises? C'est essentiellement les entreprises qui sont sur le champ de l'insertion par l'activité économique, les entreprises qui sont sur le champ du handicap, entreprises adaptées et autres, en plus un certain nombre d'autres entreprises. Donc des entreprises dont déjà, pour certains d'entre nous, on considérait qu'elles relevaient de l'économie sociale. D'accord, donc c'est un élargissement qui ne détruit pas vraiment le caractère spécifique de ce que vous faites, qui reste finalement une éthique et une façon de travailler ensemble aussi, parce que ce n'est pas seulement vis-à-vis des usagers, mais c'est comment travaillent ensemble les gens de vos entreprises, de vos coopératives, de vos associations. C'est une question quand même, cet élargissement sur lequel on a été très vigilant, parce qu'on se rencontrait qu'à un moment donné, on parlait de labels, on parlait de plein de choses. Et il ne faut pas que non plus tout le monde puisse s'engouffrer sous prétexte qu'il fait du social dans l'économie sociale. Donc, on a été très vigilant sur les termes qui ont été employés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est stabilisé. Mais à l'avenir, il faudra rester quand même que tout le monde ne pourra pas s'inspirer de l'économie sociale si elle ne respecte pas un minimum de gouvernance, d'investissement, de bénéfices et d'utilité sociale. Alors, qu'est-ce qui va changer donc avec cette loi, à part une reconnaissance de l'État? Est-ce qu'il y a la manière de travailler, les tarifs, enfin toutes sortes de choses? Est-ce que les choses vont changer après la loi? Il y a 3 points qui sont importants dans la loi. Le premier, c'est que la loi aussi, elle interroge non seulement l'économie sociale, mais interroge aussi les pouvoirs publics. Oui. C'est-à-dire que la volonté du ministre a été de faire une loi qui permette en même temps d'inscrire les politiques économie sociale et solidaire dans la durée. Ce qui implique que le souhait, effectivement, qui est formulé par le ministère dans l'élaboration de cette loi, le vote de cette loi, et par cette loi, c'est de faire en sorte, effectivement, qu'à tous les échelons de la politique publique, l'échelon national, l'échelon régional et l'échelon infrarégional au niveau des territoires, l'économie sociale soit bien inscrite dans les politiques publiques, notamment en matière de développement économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important et qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, et ça rejoint un des enjeux, me semble-t-il, qui porte sur l'enjeu industriel en France, c'est la question de la reprise d'entreprise par les salariés. Et ça, c'est un point qui est important. C'est un sujet qui a fait polémique avec les acteurs de l'économie conventionnelle. Mais la loi aborde, par la création d'un dispositif d'amorçage, tente de mettre en place toutes les mesures législatives et légales visant à favoriser la reprise d'entreprise par les salariés sous forme de coopérative. Le troisième point qui est important également, c'est que c'est une loi qui donne une définition légale de la subvention, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Autant sur le champ de la commande publique, il y a le Code des marchés publics qui est très précis sur la question. Et ça, c'est une vieille revendication, notamment du secteur associatif, qui considérait qu'on faisait maintenant beaucoup trop appel à la commande publique et au marché public, plutôt qu'à devoir recourir à la subvention pour financer un certain nombre de projets associatifs. Donc la loi apporte une première réponse à ce niveau-là également. Donc 3 points qui, me semble-t-il, sont importants au-delà de la définition de l'économie sociale et solidaire qui est inscrite dans l'article 1er de la loi. Très bien. Alors, vous êtes ici au Mondial des métiers, donc vous rencontrez des jeunes, ils vous posent des questions, ils sont intéressés par l'ensemble de ces métiers, de ces possibilités? Moi, ça fait plusieurs années que je participe à ce Mondial des métiers. On se rend compte qu'il y a une méconnaissance très importante sur ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Et on a besoin à tous les niveaux, y compris d'ailleurs sur le plan scolaire, à parler de ça. Et on a beaucoup de retard dans ce domaine
parce que l'économie sociale et solidaire, autant les jeunes connaissent tout ce qui est humanitaire, mais le social et solidaire et en tant qu'économie ne les parle pas beaucoup. Très bien, donc vous allez être là et puis nous on va dans nos radios aussi faire mieux connaître l'ensemble de ces métiers et de ces possibilités dans ces différents domaines. Merci beaucoup.